Donc voilà, je vais vous présenter maintenant Decitrade. Donc c'est le dernier né de l'IFV. Donc c'est un outil d'aide à la décision qui est dédié à la protection du vignoble. Alors pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a été amené à développer cet outil, il faut regarder un petit peu ce qui avait été développé par le passé. Donc on avait beaucoup travaillé sur un outil qui s'appelait OptiDose et qui permet d'adapter la dose à un instant T. Donc c'est un outil qui est quand même largement développé, puisque quand on regarde les retours de ce qui se fait dans les réseaux défis et 30 000, ça ressort souvent comme le premier outil, ou en tout cas la modulation de dose, comme utilisé ou comme premier levier mobilisé pour aller vers les objectifs de réduction des intrants. Ceci étant dit, on s'est dit qu'il fallait aller plus loin pour accompagner les viticulteurs, et pas seulement à l'instant T quand ils ont choisi de traiter, les accompagner plus loin pour leur proposer une stratégie de traitement optimisée. Donc on a conçu ce logiciel de traitement, Decitrade, en s'appuyant sur les outils et connaissances que nous avions à notre disposition. Donc les premiers outils qu'on a utilisés, donc c'est les modèles, puisqu'historiquement on travaille avec des modèles, en l'occurrence les modèles potentiels système. On a mobilisé notre expertise qui est relativement forte sur les produits phyto, sur l'épidémiologie des maladies. Et là, donc, c'est un projet partenarial. On s'est aussi appuyé sur l'expertise des partenaires de ce projet-là. Ensuite, par défaut, on utilise des données météo qu'on achète à Météo France, qui sont géolocalisées, et sont des données météo radar, maillées, à l'échelle du kilomètre carré. Donc ça permet d'avoir de la donnée météo précise, n'importe où en France, sur n'importe quel endroit du vignoble français. Donc c'est important de travailler avec des données météo de qualité. On rajoute aussi bien sûr des observations sanitaires, puisque la stratégie ne sera pas la même si on a du mildiou ou pas. On achète une base phyto complète à l'ACTA. Ça ne vous aura pas échappé que la réglementation est en perpétuelle évolution, c'est de plus en plus compliqué. Est-ce que le mélange est compatible? Quel est le délai de rentrée? Quel est le délai avant récolte, etc. Donc là, il y a une aide aussi par rapport à ça. Et on a bien sûr inclus le module OptiDose dedans. Decitrade, ça propose une stratégie de traitement par rapport au mildiou, par rapport à l'oïdium, par rapport au botrytis, même si la plus-value, c'est pas forcément le botrytis, mais ça le fait quand même. Et par rapport au black rot, je l'ai indiqué, mais on ne va pas préconiser les traitements black rot, on fait juste qu'indiquer si les matières actives utilisées dans la lutte vis-à-vis du mildiou ou de l'oïdium ont une efficacité nulle, faible, moyenne ou forte vis-à-vis du black rot. Donc les partenaires du premier projet sont les suivants, des partenaires de la recherche. Donc j'aurais pu gagner un peu de place maintenant puisque c'est INRAE avec la fusion IRSTA-INRA. Supagro, des partenaires du développement, des chambres d'agriculture de la Gironde et du Gard et de la formation avec 3 lycées. Donc ce premier projet, il avait débuté en 2015 jusqu'à 2018 et donc ça a permis d'identifier, de hiérarchiser, de pondérer les facteurs, de faire nos règles de décision et d'avoir un premier outil de la décision qui était à peu près finalisé en fin de projet. Et on a poursuivi ce projet par un deuxième appel à projet, donc financé par Ecophytotransfert. Et l'idée, c'était vraiment d'aller vers le transfert de l'OAD auprès des utilisateurs finaux. Et donc là, on s'est associé dans le projet avec des partenaires du développement, beaucoup de chambres d'agriculture et des structures coopératives. Donc pour valider notre OAD, on s'est appuyé sur des réseaux d'essais biologiques. Donc ça, c'est le premier réseau d'essais biologiques lors du premier projet CASDAR. Donc c'est un projet qui était développé à Bordeaux, donc on sent bien l'influence sud-ouest. Et lors du deuxième projet, on a souhaité étendre en fait ce réseau d'essais au niveau national. Donc on l'a testé à peu près partout maintenant, sauf je dirais dans le quart nord-est, Champagne-Alsace. Donc dans ce réseau d'essais, il y avait pas mal de partenaires. Il y avait bien sûr les partenaires du projet, mais on s'est aussi beaucoup appuyé sur les réseaux défis et 30 000 qui ont largement utilisé cet outil. Donc comment ça fonctionne? Il suffit de définir un certain nombre de paramètres quand on veut l'utiliser, donc des paramètres essentiels. Il n'y en a pas beaucoup parce que le leitmotiv pour moi c'était de faire un outil qui soit simple à utiliser pour les viticulteurs. Les viticulteurs au conseiller, mais il ne fallait surtout pas faire d'usine à gaz, quelque chose de très simple. Comment ça marche? Donc on retrouve une interface qui est celle-ci, donc une carte de type Google Maps, on positionne son exploitation dessus et on renseigne les informations qui sont là. Donc c'est quelle est la superficie de l'îlot traité ou de la parcelle traitée, la date de récolte habituelle, est-ce que je suis en bio ou en conventionnel, la stratégie proposée ne sera pas la même, quel est l'écartement intercept interrang et le niveau de sensibilité mildiou-oïdium à la parcelle. Donc là ça permet de détecter aussi les sensibilités exacerbées, par exemple le carignan ou le chardonnay vis-à-vis de l'oïdium. Voilà, donc c'est tout. Donc ça, ce sont les informations obligatoires à renseigner. Et après, on a mis quelques petites informations complémentaires. Par exemple, si on constate un développement épidémique sur une parcelle, il faut pouvoir le signaler, puisque la stratégie ne sera pas la même si on a du mildiou au mois de mai ou si on n'en a pas. Mais par défaut, on considère que c'est bon, donc ce n'est pas une information obligatoire à rentrer.
Alors après, comment ça marche? Donc tous les jours, les modèles ils tournent, hein, donc ça c'est neutre pour l'utilisateur, mais on interroge les modèles pour savoir est-ce qu'il y a une protection qui est nécessaire dans les jours à venir. Donc, si les modèles nous disent bah, oui, il y a des contaminations sur les prochaines pluies qui sont importantes, il faut les couvrir, on va se poser la question, est-ce que le dernier traitement que j'ai effectué est encore actif sur les prochains jours et couvre les prochaines contaminations? Donc là, on va regarder le calendrier de traitement qui a été renseigné par l'utilisateur, en lien avec la base phyto de l'ACTA, et pour voir si la rémanence court encore dans les jours à venir sur les contacts qui sont prévus. Et donc là, c'est la rémanence qui va être indiquée, ce n'est pas la rémanence qu'on va voir sur l'étiquette des bidons, c'est une rémanence qu'on a constituée, un groupe d'experts, pour chaque produit en fonction du type de produit, de la pluie, du stade de phéno et de l'état sanitaire. Donc c'est une rémanence que j'appelle expertisée. Donc si on est couvert, on ne préconise pas de traitement, et puis si on n'est pas couvert, on dit oui, là il faut être protégé, et on renvoie vers le module Optidose. Donc Optidose, on renseigne le risque et la hauteur de végétation, et ça va nous proposer une adaptation de la dose de manière classique pour les conventionnels, ou une quantité de cuivre métal pour les bio. Alors si les modèles nous disent non, a priori il n'y a pas de risque, pas de forte compta, pas besoin de traiter, on a quand même créé des règles de décision qui ne s'appuient pas sur les modèles, parce qu'on sait que les modèles ils sont bien, ils sont intéressants, mais ils ne sont pas infaillibles. Donc on a créé un certain nombre de règles de décision qui peuvent éventuellement déclencher les traitements, même si les modèles ne déclenchent pas. Donc si ces règles de décision déclenchent, on retombe dans la boucle, et s'ils ne déclenchent pas, il n'y a pas de traitement. Alors, voici l'interface, je dirais le tableau de bord qu'on peut retrouver sur la plateforme. Donc, on a développé une plateforme qui est accessible sur Internet avec identifiant et mot de passe pour la sécuriser. Alors, c'est un tableau en fait Excel qui n'est pas forcément très avenant au début, mais qui est en fait très simple à comprendre. On retrouve ici les données météo avec pluie, température, hygrométrie, avec des données passées prévisionnelles. On va retrouver ici un petit module physio, donc on calcule l'avancement des stades phéno, on a bâti un petit modèle en utilisant des températures en base 10. On va retrouver ici les informations essentielles issues des modèles épidémiques, donc le risque et les contaminations simulées pour chaque maladie, le mildiou et l'oïdium. Donc le risque, ça permet de voir un petit peu comment on se situe par rapport aux pluies, aux températures qu'on a eues. Est-ce qu'on est en conditions favorables ou très défavorables ou très favorables vis-à-vis du mildiou par exemple. On a ici les conseils en matière de protection, donc il faut comprendre que chaque ligne, c'est une journée. Et donc quand on va voir des oui apparaître sur la ligne, ça veut dire qu'en fait il faut que je sois couvert ici. Donc il y a des pluies qui sont prévues, donc là il faut que je sois couvert. Bon là c'est passé. Donc là ce sont des conseils de protection en prévision. Bon là je vois que je suis encore couvert par le dernier traitement que j'ai fait. Là par contre, si je ne retraite pas, je ne vais plus être couvert. Donc ici on a les produits, donc dans la mesure où on rentre le produit, on va le voir s'afficher, et on a le cumul de pluie aussi, c'est le côté pratique, le cumul de pluie qui s'affiche ici sur le traitement, donc ça évite de le faire à la main. Et donc cette fameuse rémanence expertisée pour les produits, et ici on voit si les produits ont une efficacité vis-à-vis du Black Rot. Donc là en l'occurrence, Profiler Sideli, pas d'efficacité Black Rot. En revanche ici, Millicut Corail, oui on a bonne protection. Voilà. Et on a rajouté pour le côté pratique un petit compteur cuivre pour savoir où est-ce qu'on en est de la consommation de cuivre métal en cours de campagne par rapport à la limite des 4 kg. On peut retrouver les mêmes types d'informations de manière un peu plus sympa. Hein. Donc il n'y a pas que ce tableau Excel qui est un petit peu rebutant, donc on a aussi des graphiques de ce style-là. Et on peut faire en fin de campagne aussi des bilans de campagne. Donc là par exemple, l'exemple d'une exploitation qui aurait 2 stratégies de traitement, une stratégie bio conventionnelle. On affiche en fait le nombre de passages, l'IFT, dont IFT biocontrôle, bio, CMR, perturbateur endocrinien probable, et quantité de cuivre métal qui est consommée sur chaque stratégie. Et pour l'exploitation, on le pondère par rapport aux surfaces traitées. Donc ça, ce sont des choses qui se font automatiquement, et c'est un petit côté simple. Donc oui, de l'impact sur la réduction des traitements et de l'IFT. Donc par rapport au mildiou-oïdium, en XP, on était à peu près sur une réduction de 20% du nombre de traitements, ce qui correspondait à une réduction de 50% de l'IFT. Ça, c'est un XP. Toujours en XP, donc quid sur l'efficacité de la protection. Sur le mildiou, c'est assez dépendant de la pression parasitaire. Globalement, on a plutôt des bonnes qualités de protection, même si on s'aperçoit qu'on a toujours souvent un petit peu plus de dégâts que sur les modalités où on a appliqué les pleines doses. On a quand même eu quelques cas d'échec, c'est arrivé, et souvent c'est en lien avec des prévisions météo qui n'étaient pas correctes. Alors, par exemple, ils annoncent pas d'eau, donc l'OAD dit qu'il ne faut pas traiter, et puis après finalement il pleut. Et donc voilà, donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est le problème de tout OAD avec la fiabilité des prévisions météo. Vis-à-vis de l'oïdium, globalement c'est plutôt bon, hein, très bon. On n'a pas eu de gros cas d'échec, et globalement, même si on peut avoir un tout petit peu plus de dégâts, globalement les protections sont bonnes.
Alors pour passer de l'expé en pratique, je vous dis en expé on arrive à faire moins 50% de phyto, c'est pas ce que je conseillerais en pratique parce que finalement il y a une prise de risque qui est trop importante. En pratique, je pense qu'on peut tabler sur 20 à 35% de réduction de l'EFT fongicide parce que bon, d'une part la tolérance aux dégâts n'est pas la même. Alors entre l'expé et la pratique c'est vrai, mais même entre viticulteurs, hein, parce que la sensibilité au vignoble n'est pas du tout la même non plus selon si on se situe sur les parcelles vigoureuses avec des sols lourds, des choses comme ça, ou du merlot qui est très sensible. Donc ça, c'est à prendre en compte, parce que la qualité de pulvée, on en a parlé, non plus est pas la même selon les exploitations. Un paramètre dont on parle assez peu souvent en lien avec la qualité de pulvée, mais qui me paraît essentiel, c'est le temps nécessaire pour traiter l'exploitation. Alors encore plus si on est en bio, mais donc ça c'est important de pouvoir être réactif si on veut essayer de jouer sur la baisse des intrants. Voilà. Alors attention sur les sols lourds argileux, donc si on sait qu'on ne va pas pouvoir entrer après une pluie, ben, on est obligé d'anticiper, donc les marges de manœuvre pour réduire les intrants sont moins importantes. J'en ai parlé tout à l'heure, la fiabilité des prévisions météo. Si on avait des prévisions météo fiables, hein, ça nous arrangerait bien. Ouais, je pense. Voilà, donc à partir de là, donc, on prend en compte ces paramètres et on va adapter plus ou moins la stratégie proposée par l'OAD, quitte à traiter parfois, en cas de présence de métaux incertaines, même si l'OAD ne dit pas forcément de traiter. À ce moment-là, on peut réduire les doses et on arrive quand même à notre objectif de réduction. Bon, pour conclure, avec Optidose, on avait développé une base solide pour adapter les doses. L'idée avec des citraides, vous l'avez compris, c'est d'aller beaucoup plus loin. Donc si je récapitule les informations qui sont accessibles avec l'OAD, donc on a le module Optidose classique et puis le module Optidose pour les bio, avec la quantité de cuivre métal à appliquer qui est proposée. On a accès à des données météo localisées sur l'exploitation, on a accès à des informations synthétiques sur les modèles épidémiques, on calcule la rémanence expertisée sur chaque traitement, et on propose une stratégie de traitement qui est vraiment personnalisée à l'exploitation. Donc il y a aussi le lien avec la base phyto de l'ACTA qui permet de constituer une aide au respect de la réglementation. Hein. Est-ce que mon mélange est compatible? Quelle est la dose, le délai de rentrée, etc. Et pour ceux qui n'en sont pas équipés, ça peut constituer d'un outil de traçabilité simplifié et faire des bilans de campagne. Dans les perspectives, donc, on a lancé l'offre commerciale de l'OAD au dernier CITEVI, donc on est en train de basculer sur la phase expé et la phase commerciale. L'idée donc c'est de le rendre accessible à la profession à travers différents partenaires, donc ça peut être des fournisseurs de données météo, ça peut être des éditeurs de logiciels de traçabilité ou des gens qui font du conseil phyto. Donc là on est en train de développer au maximum l'interopérabilité, parce que c'est pas acceptable de demander aux gens de remplir 3 fois le calendrier de traitement, une fois dans leur logiciel de traitement, une fois dans des citraises et une fois pour le SME ou autre chose. On a également une vente en direct de l'OAD, donc l'IFV, mais ce n'est pas la voie qui a été choisie de manière prioritaire. On n'a pas les moyens pour toucher tout le monde. Dans les perspectives, l'OAD n'est pas figé. Hein. Donc ce matin, il y a Magali Grimbaum, notre collègue d'Orange, qui vous parlait de résidus. Donc l'idée, c'est d'utiliser la base de données de Magali pour créer un OAD et avoir un OAD pour indiquer le risque de résidus dans les vins en fonction de la date d'application des matières actives appliquées. Donc ça, c'est à l'horizon 2021. Et on veut également rajouter une partie sur la gestion de tordeuses qui arrivera dans un second temps. Et toujours pour rester dans les perspectives, je l'ai passé. La dernière perspective alors. Ah, ok, dernière. Je la fais vite. Donc, perspective sur mon collègue Marc Rénal qui travaille sur la détection et la suivi de la sporée aérienne. Je pense que c'est un projet super intéressant. L'idée, c'est de mieux comprendre quand est-ce qu'on a du milieu de l'oïdium, d'utiliser des techniques de biologie moléculaire pour savoir s'il y a des sporées qui sont en cours ou pas. L'autre projet, c'est l'adaptation intraparcellaire des doses. L'idée, c'est de coupler résistivité du sol avec un DVI pour mieux comprendre à l'échelle d'un vignoble, intra- et interparcellaire, pourquoi on a du milieu qui se développe à un endroit et pas à d'autres. Et dernier projet, c'est l'assurance, en fait, l'assurance du risque de perte de récolte maladie. Donc, j'aime bien présenter cette diapo qui, je pense, représente assez bien la problématique. Donc, on a le chef de culture qui est soumis à différents types de pression sociétale, pression réglementaire, pression environnementale, pression économique, et qui aimerait bien réduire les phytos, mais finalement, il a aussi cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, surtout si c'est un chef de culture. Et il risque de se faire éjecter en cas d'échec de protection. Donc l'idée, c'est de réfléchir sur la possibilité d'assurer le risque de perte de récolte. J'en ai fini, merci.